Bonjour à tous et bonjour à tout le monde. Oui, vous avez été nombreux à vous abonner ces derniers jours. Ça me fait vraiment très plaisir que le contenu de mes vidéos plaise autant. Alors bienvenue aux petits nouveaux. Aujourd'hui, eh bien, je vais aller faire mes courses et je ne vais pas résister à aller dans le magasin qu'on appelle avec les collègues l'antre du diable. Alors certains auront deviné, je vais aller chez Action. Ça y est, j'ai fait mon petit tour chez Action, je m'en suis sortie pour 16 € pour l'école et puis un petit peu plus pour la maison parce que j'ai acheté un tabouret industriel donc voilà, qui me plaisait bien. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour l'école et puis aussi toutes les choses que j'ai de chez Action dans ma classe et donc c'est parti, on va dans ma classe. Et voilà, on est de retour dans la classe, on va pouvoir déballer toutes les choses que j'ai achetées. Alors je vous avoue que entre la prise de vue que j'ai fait juste devant chez Action en quittant le magasin et la prise de vue donc juste maintenant, il s'est passé quelques journées. Et d'ailleurs il faut que je vous raconte une petite anecdote. Pendant ces quelques journées, eh bien je suis repassée chez Action. Oui, parce que j'ai acheté un tabouret pour la maison et je l'ai oublié à la caisse. Et j'ai oublié aussi le ticket sur la caisse. Résultat, bah, j'étais bien embêtée, je suis repassée à Action et bien ils ont été vraiment super parce qu'au final ils se sont donné la peine de faire une recherche caméra. Ils ont vu qu'effectivement c'est moi qui avais oublié le tabouret et du coup j'ai pu récupérer ce tabouret. Résultat, vu que je suis retournée chez Action, et bien j'ai encore acheté des bricoles. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté quand je vous ai fait les petites prises de vue que vous avez vues à l'instant et puis les choses que j'ai achetées quand je suis retournée chercher mon tabouret. Alors quand je suis entrée dans le magasin, la première chose que j'ai pris ce sont des casques parce que c'était dans l'un des premiers rayons. J'avais des collègues sur Instagram qui en ont parlé des casques qui étaient proposés justement en ce moment chez Action, donc j'en profite, que la dernière fois que j'y suis allée il n'y en avait pas. Et j'ai pris donc le moins cher, il est à 3,95 €, mais finalement ça me va très bien parce qu'il y a un micro. J'en ai pris que 2, même si j'aimerais bien en avoir 4. Je vais déjà voir ce que ça donne avec 2, si ça vaut le coup, et j'irai en rechercher assez vite 2 autres. Alors j'ai repris des distributeurs de rouleaux adhésifs parce qu'au final j'en utilise de plus en plus avec les élèves et j'aimerais bien que pouvoir leur mettre à disposition un rouleau, leur mettre donc le distributeur sur chaque groupe de classe pour qu'ils puissent scotcher eux les fiches que je mets en recto verso. J'essaye d'économiser du papier, résultat dans le cahier du jour on est obligé de les scotcher. D'ailleurs dans ces rouleaux, donc dans ces dévidoirs, moi j'en ai donc sur mon bureau, j'en ai donc pour le scotch, mais j'en ai aussi pour les scotch aimantés. Et ça au final, comme je m'en sers assez régulièrement, c'est quand même pas mal d'avoir un dévidoir pour celui-ci. Alors dans le rayon bureau, j'ai aussi acheté un paquet de feuilles à plastifier. Il y en a une vingtaine pour 1,35 €, c'est tout à fait abordable. Généralement ces feuilles là je les achète plutôt dans le catalogue que j'ai pour l'école, mais c'est vrai que là j'en avais plus, donc il fallait quand même que je puisse plastifier toutes les activités que j'ai prévues. Du coup voilà, 20 fiches pour 1,35 €, c'est quand même tout à fait abordable. Et d'ailleurs je les plastifie avec la plastifieuse de chez Action.
qui est tout à fait vraiment très bien. Ça me dépanne. Alors il y en a une dans l'école, mais c'est vrai qu'au moins celle-ci j'en ai à la maison, et puis elle est pratique, c'est une A4 alors que celle de l'école c'est une A3, et donc ça me va très bien aussi. La planificheuse de chez Action, je l'ai depuis le début de l'année et elle fonctionne super. Alors en face du rayon bureau, et bien il y avait tout ce qui était boîte en plastique. Il y avait aussi les paniers. D'ailleurs vous avez vu, il y a les paniers que j'utilise dans ma classe. Alors j'en ai pas repris parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Par contre j'ai pris toutes ces petites boîtes là. Il y en a 12. Alors j'en ai eu pour 3,29 €, et ces boîtes là, bah, ça va pas servir à ranger tous mes trombones, tout le petit matériel que vous avez déjà vu dans ma vidéo. Je range mon bureau maîtresse que je vous mets juste au dessus. Ça sert en fait à faire des boîtes à trésors où les élèves vont devoir ouvrir les boîtes et compter la somme d'argent qu'il va se trouver à l'intérieur, avec des pièces en plastique évidemment. Alors dans ces boîtes là j'ai mis de la monnaie, mais on pourrait aussi, pourquoi pas, travailler la numération en mettant par exemple des timbres Montessori et retrouver le nombre qui correspond à chaque boîte avec les timbres à l'intérieur. Toujours dans les boîtes, eh bien j'ai acheté une boîte émoticône. Je la trouve vraiment super. Elle est en fer, et puis on voit toutes les émotions sur les petits emojis. Donc voilà, je la trouve très sympa. On va pouvoir mettre dedans peut-être tous des mots en rapport avec les émotions, les sentiments. Donc ça c'est quand même les émotions, les sentiments, les ressentis, c'est quand même des choses qui sont super importantes à travailler avec les élèves. Alors souvent quand je suis chez Action, une fois que j'ai passé un bon moment dans le rayon bureau, et bien voilà, je me balade un petit peu, et puis je suis allée dans le rayon cuisine histoire de regarder. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé des boîtes comme ça, qui sont des boîtes pour les sandwichs. C'est des boîtes pour mettre du pain, voilà. Et je trouve que c'est quand même un format pas mal pour pouvoir ranger des activités dedans. Donc pour l'instant je n'ai pas encore décidé quelles activités j'allais mettre dessus, et puis noter l'activité sur cette boîte qui finalement n'a pas de décor. Elle a juste une couleur, donc j'en ai acheté 3, une verte, une violette et puis une rose. Et donc là, une fois que je me suis baladée, généralement je vais plutôt dans les rayons, on va dire jeux, pour aller voir tout ce qui est dés ou trucs comme ça. Et en passant dans le rayon jeux, je suis passée dans le rayon ménage. J'achète jamais rien dans le rayon ménage chez Action, et en fait je suis tombée sur une éponge en microfibre, et bien j'ai craqué dessus parce que j'ai un tableau, donc comme vous le voyez juste derrière, qui est blanc, et le tableau blanc avec le vieux tampon en bois, et bien c'est pas terrible. Et je me dis qu'avec cette éponge là en microfibre, eh bien je vais pouvoir plus facilement effacer, et c'est surtout je vais pouvoir la passer à la machine. Donc je trouve ça un petit peu plus sympa que le vieux tampon de maîtresse. Alors j'ai fini par arriver dans le rayon jeux, et j'ai trouvé des jeux de Memory Game pour 99 centimes. Alors ce sont des jeux avec des images plutôt enfantines, donc je ne vais pas travailler avec mes élèves la mémoire d'images comme celle-ci. Je vais utiliser en fait les ronds qui sont ici et qui sont quand même assez solides pour faire aussi un jeu de mémoire, mais plutôt avec les tables de multiplication. C'est pour ça que j'ai pris deux couleurs, parce qu'il y a une couleur où on aura la multiplication et une couleur où on aura le résultat. Dans le rayon jeu, j'ai trouvé aussi, et bien toujours dans les jeux de mémoire, qu'on va aussi utiliser. Alors pour l'instant je suis vraiment à fond dans mes multiplications. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci, et avec lequel eh bien on peut glisser des fiches. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que les élèves vont pouvoir créer, pourquoi pas, leurs fiches et le donner à leurs camarades. Donc voilà, donc on a une boîte comme ceci, et puis on glisse une feuille, voilà, dedans, et on met tous les petits ronds par-dessus. Et puis voilà, une fois que tout est caché, les élèves donc soulèvent les petits ronds, et puis vont pouvoir gagner les ronds si jamais ils ont trouvé le bon résultat. Donc voilà, donc comme je vous dis, hop, on peut retirer la fiche, et j'en ai créé une par exemple ici.
sur les multiplications. Donc voilà, avec un papier, avec une feuille cartonnée, et bien voilà, ça se glisse tout seul et puis on le pose et on a donc les tas de multiplication. Et ce qui est bien, c'est que je peux en mettre donc une vierge et les élèves, pourquoi pas, peuvent écrire dans les ronds et ensuite après, eh bien, faire le jeu avec ce qu'ils ont créé eux. Voilà pour toutes les choses que j'ai achetées là les 2 dernières fois où j'y suis allée. Il y a pas mal de choses au final dans ma classe qui viennent donc de ce magasin. Je pense que prochainement je vous ferai une petite vidéo où je ferai le tour de ma classe et puis je vous montrerai du coup tous ces petits objets qui me permettent de m'organiser et qui sont quand même abordables au niveau prix et que j'ai dans ma classe. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut! Oui. Alors attends. C'est écrit E